Bonjour, aujourd'hui j'aurais voulu vous parler de la différence entre les grands psychotraumatismes et les petits psychotraumatismes. Donc en anglais on appelle ça les big T ou les small T. Ce qui me donne envie de vous parler de ce sujet, c'est une conversation avec une patiente qui me disait mais ma famille ne comprend pas. Elle me dit mais tu n'as pas vécu de catastrophe, tu n'as pas été victime de tremblements de terre, d'agressions, d'actes de guerre. Comment se fait-il que tu guérisses pas plus vite de tes traumatismes? Et surtout, on connaît des gens autour de nous qui ont vécu vraiment des expériences très difficiles et qui les ont parfaitement surmontées, donc on ne comprend pas ce qui se passe chez toi. Donc ça m'a donné l'idée de faire une vidéo pour expliquer quelle est la différence entre les grands traumatismes, les petits traumatismes, et puis surtout les traumatismes qui sont un petit peu cachés, c'est-à-dire les traumatismes dans l'enfance précoce, dans les blessures d'attachement, dans les traumas développementaux. D'abord la distinction entre big traumatisme et gros traumatisme et petit traumatisme. D'abord il faudrait définir ce qu'est un psychotraumatisme. Dans un psychotraumatisme, c'est une expérience émotionnelle et physique dans lequel le cerveau du sujet est débordé par une émotion intense, et on va dire que le cerveau, comme il ne peut pas faire face à cette soudaineté de l'événement, à l'énormité de l'émotion, il va en quelque sorte réagir de plusieurs façons, soit se figer, soit se dissocier, soit, si ça conduit vraiment à une action, fuir ou combattre. Mais la plupart du temps, les gens qui ont un trauma n'ont pu ni fuir ni combattre, ils ont été en quelque sorte dans un sentiment d'impuissance et n'ont pas pu agir. Il va en résulter qu'il va s'accumuler une sorte d'énergie émotionnelle et une énergie motrice dans le corps qui n'a pas pu s'exprimer et qui va poser problème. Nous avons tous des traumas qui sont plus ou moins précoces, on a tous des traumatismes de vie. Celui qui dit qu'il n'a pas du tout de traumatisme, ça ne me semble pas tout à fait possible. Et on arrive plus ou moins à réguler nos émotions en fonction de ces expériences traumatiques plus ou moins antérieures. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il est plus simple de résoudre un trauma survenu chez une personne la semaine dernière et qui n'avait pas de trauma particulier dans sa vie, que de résoudre des traumas qui sont plus ou moins oubliés, notamment dans les ruptures précoces dans l'enfance ou dans les blessures d'attachement. La différence entre d'abord grand traumatisme et petit traumatisme, dans les grands traumatismes, c'est ce qu'on va appeler les catastrophes, les accidents de voiture, les tremblements de terre, les agressions, les abus sexuels. Tout ça sont ce qu'on appelle des gros traumatismes. Les petits traumatismes avec un petit t, ça va être les humiliations répétées, les actes de violence verbale répétés, les rejets répétés par exemple au travail par une équipe avec laquelle on travaille. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler des petits traumatismes et qui vont pouvoir s'accumuler, et la personne va pouvoir se réguler émotionnellement plus ou moins bien en fonction de sa capacité à réguler ses émotions, qui repose largement sur les traumatismes antérieurs. Par exemple, si on reçoit quelqu'un qui était victime d'attentats, ça va être plus facile de résoudre le problème de ce traumatisme s'il n'y a pas de traumatisme antérieur ou de traumatismes qui ont été accumulés. Les gens qui sont victimes de traumas non résolus, ça va pouvoir conduire à des problèmes de dysrégulation émotionnelle. Alors dysrégulation, ça veut dire que le sujet ne peut pas réguler ses émotions correctement, qu'il va évoluer dans une fenêtre de régulation émotionnelle assez étroite, et qui va donc facilement soit partir en attaque de panique, soit partir dans des phénomènes d'apathie, c'est-à-dire de manque d'énergie, de déconnexion avec l'extérieur. La plupart des gens qui ont des traumatismes ont en général un phénomène d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à ce qui se passe autour d'eux, et beaucoup de phénomènes anxieux généralisés qui n'ont pas d'explication donnée ont une base traumatique. Alors évidemment, il peut y avoir aussi une dimension de ce qu'on appelle de modeling. Si on est élevé par des parents qui sont très anxieux, on va plutôt avoir tendance à être anxieux. Dans les traumatismes du passé, la plupart du temps, les patients ne se souviennent pas de ces traumatismes, puisque bien souvent, il s'agit de problèmes au niveau du lien, au niveau de l'attachement, notamment à la mère, mais ça peut être aussi au père,
On va dire que si la mère a elle-même des traumas non résolus, des traumas transgénérationnels, donc qui se sont transmis de génération en génération, elle va elle-même avoir des problèmes de régulation émotionnelle. Et on sait que cela peut conduire à ce qu'on appelle un attachement désorganisé. C'est-à-dire que la réaction de l'enfant, du bébé, dépend vraiment de la régulation émotionnelle de la mère. Donc si on a eu des traumatismes développementaux qu'on va appeler négligence, une mère qui est froide, une mère qui a elle-même une dépression, ça va pouvoir déclencher chez l'enfant des traumas qu'on va dire développementaux. Ils seront d'autant plus sévères qu'ils auront lieu dans les stades préverbaux, c'est-à-dire au moment où l'enfant ne peut pas verbaliser sa tristesse, sa souffrance, ce qui l'inquiète. Tous ces traumas dans la vie, donc qu'ils soient préverbaux, développementaux ou plus tard, on peut aussi avoir des traumas à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. On peut avoir un parent qui se suicide, on peut voir un accident de voiture. Tout ça va avoir des retentissements pour la suite et on va dire que ça va faire le lit de conduite addictive, alcool, tabac, drogue, de comportements pathologiques, de colère inexpliquée, allant jusqu'aux troubles de la personnalité. Donc aujourd'hui, il y a quand même une refonte de la psychiatrie qui se fera sûrement dans le sens de la psychotraumatologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pathologies psychiatriques, à mon avis, qu'on peut expliquer par les traumatismes, qu'ils soient petits traumatismes ou grands traumatismes. Quand on a des traumatismes et qu'on va faire une psychothérapie, on ne peut pas toujours identifier ces traumatismes. Parfois, s'ils sont très anciens, il n'y a aucune image, il n'y a pas de souvenir particulier, mais on va dire que c'est principalement le corps qui se souvient de ces traumatismes, ce qui peut expliquer que dans certaines douleurs chroniques, même si elles ont une cause physique, elles peuvent être aggravées par des traumas anciens non résolus, mais il y a aussi des douleurs qui sont un petit peu vagues, inexpliquées, des inquiétudes corporelles qui peuvent aussi s'expliquer par des traumatismes anciens. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on peut, à travers les thérapies pleine conscience, résoudre ces traumas à travers le lien avec le thérapeute et obtenir une régulation émotionnelle bien meilleure pour que le patient puisse abandonner ses conduites addictives, ses comportements qui posent problème et pouvoir mieux gérer les relations qui pouvaient jusqu'à présent lui poser problème. Donc c'est important que vous reteniez de cette vidéo que lorsque quelqu'un vous dit qu'il a un suivi psychologique ou qu'il est en souffrance, il n'y a pas besoin d'identifier des gros traumatismes. Si on identifie un gros traumatisme, bah c'est bien parce qu'on a la cause, il y a souvent un avant et un après le gros traumatisme. Mais si on n'a pas identifié de traumatisme, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de trauma, d'autant plus que les traumas très anciens, et avant 5 ans, on a assez peu de mémoire. Donc la distinction entre gros traumatisme et petit traumatisme, la distinction entre traumatisme récent et traumatisme ancien est très importante et on ne peut pas, quand on voit quelqu'un, même si on voit sa ligne de vie, même si, comme disent certains, cette personne a tout pour être heureuse, eh bien ça n'explique pas qu'elle soit malheureuse, elle peut très bien avoir des traumas que personne n'a identifiés. Voilà, bah, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. J'espère avoir un peu éclairé sur la différence entre grand traumatisme, petit traumatisme, traumatisme récent et traumatisme ancien. Je vous remercie.